Visite audio-descriptive d'œuvres permanentes de la collection du MRAC Occitanie, Musée régional d'art contemporain à Sérignan. Audiodescription Valérie Castan. Réalisation Cécile Février. Relectrice non-voyante Nima Ascar. Femme fatale de Hérault. Matériaux, céramique peinte, don de l'artiste en 2006. Dimension 20 éléments de 1,97 m de long sur 89 cm de large, composés en hauteur de 14 carreaux de céramique et de 7 carreaux en largeur. Hérault, de son nom de naissance Guðmundur Guðmundsson, est né en 1932 en Islande. Artiste peintre et graveur, il vit et travaille entre Paris, Bangkok et les Baléares. Hérault est un des cofondateurs du mouvement de la figuration narrative en France au début des années 1960. Ses compositions saturées d'images issues de répertoires visuels divers jouent sur des contrastes marqués de style et de couleurs vives, ainsi que sur l'accumulation, l'absence de structuration et la superposition de cases de bande dessinée. Sur la façade gauche du musée, longée par une rue qui mène à l'arrière au parking, on peut découvrir Femme fatale, une fresque de céramique peinte de 20 mètres de long sur 3 mètres de hauteur. Il s'agit de 20 portraits de femmes fatales, divisés en 2 séries de 10 guerrières pulpeuses, combattantes, belliqueuses, d'héroïnes de bande dessinée américaines, de personnages de mythologie islandaise, de figures historiques, d'incontournables. Catwoman, Wonder Woman, Tornade de l'équipe de mutants X-Men, Sonia Larousse, Madonna, Jeanne d'Arc. Les céramiques ont été réalisées à Sintra par la plus ancienne famille de céramistes du Portugal. À propos de la céramique, Hérault nous dit « J'aime beaucoup ce support solide qui fait partie de l'architecture et des murs et qui dure. C'est aussi très sensuel à toucher. N'hésitez pas donc à toucher les carreaux de céramique. » Composition de couleurs vives, marquée d'un style bande dessinée, l'artiste précise « Mon inspiration vient de la BD. On y retrouve ce trait noir et les aplats, mais elle peut venir des mosaïques byzantines et des illustrations des sagas islandaises des 9e et 10e siècles qui sont quelquefois très colorées. Chaque portrait des 20 femmes fatales de Hérault se compose d'une saturation de couleurs, de détails, de superpositions et successions de fictions, de séquences narratives, d'actions, de femmes armées victorieuses. Certains portraits comportent également un découpage de cases ainsi que des bulles où les personnages s'expriment en anglais. Les silhouettes détourées de traits noirs sont à la fois musclées et sensuelles, comme soumises à une esthétique fantaisiste teintée d'archétypes féminins d'un autre siècle. Les visages aux traits harmonieux sont sculpturaux, les yeux maquillés, les bouches sourient de satisfaction ou hurlent, les fatales expriment colère, rage ou détermination, tandis qu'elles capturent, tuent, sauvent, redressent les injustices et punissent. L'artiste Hérault, par ses peintures proliférantes de femmes hypersexualisées, d'héroïnes héroïques, rend un hommage presque ironique aux représentations des femmes dans la bande dessinée. La visite vous propose l'audiodescription du portrait d'une des premières et plus célèbres super-héroïnes de bande dessinée américaine, Wonder Woman, à traduire littéralement par « femme merveilleuse ». Fille de la reine d'une tribu d'Amazones d'une galaxie lointaine, la princesse Dinah, au pouvoir surnaturel, membre de la Ligue des justiciers d'Amérique, a pour mission d'aider les États-Unis. Au centre de la composition, saturée de couleurs et d'éléments figuratifs, sur plus d'un tiers de la céramique, Wonder Woman s'élance une jambe genou plié, l'autre tendue à l'arrière. Elle s'envole dans un ciel bleu parsemé de nuages bleu clair. La brune, longs cheveux bouclés dans le vent, porte sur le front un bandeau jaune en forme de diadème avec une étoile rouge. Le buste, corseté d'un bustier rouge vif, découvre la peau beige claire d'épaules et de bras musclés. Au poignet, un cadeau des dieux, des bracelets de force métalliques à l'épreuve des balles. Sur le haut du bustier rouge, son initiale W jaune suit les contours de sa poitrine. Accroché sur une large ceinture jaune, un lasso enroulé, incassable et infiniment extensible qui capture et fait dire la vérité, un autre cadeau des dieux. Short court bleu constellé de petites étoiles blanches, jambes nues, cuisses galbées, bottes rouges à bandes blanches, Wonder Woman, de la jambe tendue en arrière vers la gauche, bottes du talon, le visage d'un roux chevelu torse nu. L'homme aux allures de guerrier,
Musclée, la peau beige burinée, poignets et pieds enserrés par le lasso de l'Amazone, semble ne pas avoir eu le temps de dégainer son épée dorée. Derrière Wonder Woman, à droite, une autre héroïne s'élance sur lui. Dans la perspective plus petite, cheveux bleus, peau jaune pâle, short court rouge, ventre plat et musclé, taille fine et marquée, poitrine opulente moulée d'un crop top orange, une épée levée à 2 mains, elle semble vouloir lui porter le coup fatal. Dans une bulle au contour en étoile, on lit son exclamation « With your death », à traduire par « avec ta mort ». Ta mort est écrit en majuscule orange. Wonder Woman, une main sur la lanière d'une besace orange portée en bandoulière, l'autre bras tendu de côté pour équilibrer le vol, s'éloigne déjà. Autour d'elle, des oiseaux blancs l'accompagnent. Le lasso infiniment extensible tourbillonne au-dessus d'elle, le trait jaune vibre d'énergie, se referme en cercle, capture dans l'angle du haut à droite, dans une bulle éclair rouge, 4 animaux de dessin animé américain pour enfants. On y reconnaît alignés côte à côte, Titi, sympathique petit canari jaune. Son ennemi, Sylvestre, gros minet noir et blanc qui n'arrive jamais à l'attraper. Speedy Gonzales, souris marron, mexicaine, vêtue de blanc, foulard rouge autour du cou, chapeauté d'un large sombrero orange. Et son ennemi, Daffy Duck, imprévisible et malveillant canard noir à bec orange et col blanc. Les 4 animaux de fiction sont figés tout sourire, tout joyeux. Les 4 appartiennent à la série Looney Tunes, à traduire par un air de folie. Dans l'angle du bas à droite, dans une case rectangulaire bleu-vert, comme à un autre moment, le visage de Wonder Woman, les yeux écarquillés, larmoyants. Sur une joue, perle une gouttelette blanche. Compassion, déception d'idéaux de paix, d'amour et d'égalité balayés par la violence humaine. Les super-héroïnes ne sont pas que femmes fatales. Vous pouvez activer d'autres QR codes disponibles à proximité d'une sélection d'œuvres à l'extérieur ou à l'intérieur du musée. Bonne visite.